fait mal lorsqu'on a une province telle que le Kasaï, une province qui se dit toujours jeune, l'une des grandes provinces de la République démocratique du Congo se trouvant au centre du pays, mais qui, jusqu'à preuve du contraire, ne décolle pas. Franchement, cette province-là ne décolle pas. Nous avons fait l'exercice que font tous les Congolais dans toutes les 26 provinces de la RDC. En 2018, on a donné nos mandats à nos députés nationaux. Nous avons élu un gouverneur. Nous avons mis en place un gouvernement provincial. Nous nous sommes procurés des députés provinciaux qui peuvent aider la province du Kasaï à décoller comme toutes les autres provinces. Mais à notre grande déception, rien n'est fait. Que ce soit au gouvernorat, que ce soit à l'Assemblée provinciale, que ce soit à l'Assemblée nationale par nos députés que nous avions envoyés pour pouvoir nous représenter à l'Assemblée nationale. Rien du tout. Et là, je l'ai dit, ma main sur le cœur, rien du tout. Permettez-moi de ne pas enlever peut-être quelques miettes de pourcentage de certains. Quelques miettes de pourcentage, certains qui ont essayé un peu. En tout cas, ici, je suis dans le global, que ce soit à l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale ou même au gouvernorat. Rien n'est fait. Tshikapa, Kasaï, vous avez accepté d'envoyer des députés nationaux muets à l'Assemblée nationale. Mais je le dis, à un certain temps, ça me dépasse. Vous avez accepté d'envoyer des députés muets à l'Assemblée nationale. Et vous attendez, après avoir envoyé ce genre de députés à l'Assemblée nationale, vous attendez un changement. Vous attendez un changement après avoir envoyé des députés muets. 5 ans. Je dis 5 ans à l'Assemblée nationale. 5 ans à l'Assemblée nationale, sans motion, sans projet de loi, sans aucune défense en faveur de la population du Kasaï. Et ils nous reviennent aujourd'hui avec des discours tendancieux, des discours fallacieux, des calembredènes, des histoires qui n'ont même pas de sens. Et ils viennent pour nous convaincre aujourd'hui, pour nous dire, voilà, moi, votez-moi, voici ce que je dois faire. Mais mes frères, en tout cas, revenons à nous. Est-ce que nous n'avons pas honte quand ces gens viennent nous acheter avec des miettes, avec des tricots blancs? Ils viennent avec des slogans, avec des dictons, de bonnes paroles. Et nous tombons toujours au charme de ces gens-là. Mais même une femme, lorsque vous allez la draguer et qu'elle se rend compte que carrément cet homme c'est un menteur, demain elle vous lâche. Comment on n'arrive pas à lâcher ce genre de gens? Non seulement nous sommes revenus sur ce genre de personnes qui n'ont rien fait à l'Assemblée nationale, qui ont prouvé qu'ils sont vraiment incompétents, nous voici encore dans le processus de voter de nouvelles personnes qui manifestent les mêmes comportements, les mêmes qualités que celles des anciennes personnalités. En tout cas, je ne sais pas, c'est Kasaï que nous voulons qu'il décolle, il va décoller en quelle langue? Il va décoller en quelle langue? Je n'ai cité personne, Je n'ai cité personne dans cette vidéo. Certains pourront la télécharger pour envoyer à X ou Y. Je n'ai cité personne dans cette vidéo. Qui se sent mauvais, c'est mouche, dit-on en français. Franchement, cette vidéo n'est dédiée à personne. Je parle dans l'ensemble, nos députés nationaux à l'Assemblée nationale ne nous ont pas défendus. La province du Kasaï, la ville de Tshikapa, le chef-lieu, ne reflète aucune image d'une ville à la hauteur d'un chef-lieu d'une province. Aucune image. Nous avons connu un gouverneur au Kasaï au nom de Marc Manyanga Ndambo. Depuis qu'il est parti, qu'est-ce qui est fait au Kasaï? Est-ce que c'est parce que le Kasaï n'a pas une assemblée provinciale? Est-ce que c'est parce que le Kasaï n'a pas un gouvernement provincial?
Mais finalement, nani asombela Kasai? Nani asombela Kasai? Nous avons été appelés à relier la ville de Chikapa, la province du Kasaï à l'Angola, par la route de Kandiaji. Jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce stade où je vous parle, rien n'est fait. Rien n'est fait. On ne peut pas emprunter la route de Kandiaji pour se retrouver en Angola parce que rien n'est fait. Rien n'est fait. Le tout est resté sur papier, mais rien n'est fait. Nous avons une province du Kasaï qui est vraiment très riche en ravins, très riche en érosion. Il y a même des têtes d'érosion qui naissent. Il y a de l'insalubrité à gogo dans cette province et il n'y a personne qui parle. Mais finalement, comment vous pouvez nous appeler à un changement pour lequel vous-même vous ne travaillez pas? Vous acceptez de donner des voix aux mêmes personnes qui vous ont séduit par leur incompétence. Et aujourd'hui, ces personnes reviennent encore, elles veulent vous séduire par la même incompétence et vous acceptez de leur donner vos voix. Donc je comprends que nos populations ne se rendent pas compte du pouvoir qui leur est légué. Nos frères ne savent pas qu'est-ce qui signifie être un électeur, être un votant. Et comme le vote en Afrique est sociologique, je vais voter X ou Y parce qu'il est mon oncle, il est je ne sais qui. Mais il ne fait rien, il ne fait rien. Vous avez envoyé des députés à Kinshasa, ils ont fait 5 ans. Ça, j'appelle, c'est une récréation. Ils se sont récréés en portant les maillots de ce qu'ils appellent députation. Et ils ne faisaient rien à l'Assemblée nationale. Au palais du peuple, là, ils ne faisaient rien. Plus grave, certains d'entre eux nous ont même éteint le téléphone. Ils ne prennent pas au téléphone. On les appelle, ils ne prennent pas le téléphone. Ils ne peuvent même pas recevoir les journalistes. Ils savent que quand on va les croiser là, il y a des questions qu'on va leur poser. Et ils ne seront pas en mesure de répondre à ces questions. Ils répondront quoi alors? Dites-moi. Ils n'ont aucune réponse à nous donner par rapport à ces questions. Ils n'ont rien fait. Quelqu'un qui se retrouve à l'Assemblée nationale, il est propre, il se fait un veste, il a une bonne montre, il commence à s'habiller cher. Dites-moi, il va faire quoi? Exactement. Alors, tant mieux même que le Kasaï reste sans député parce qu'il n'y a aucun représentant valable. C'est vrai, certains me diront qu'il y a eu certains, un ou deux députés peut-être qui ont essayé un peu. Bon, je dirais essayer un peu. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant si tel a fait. Mais pourquoi tel n'a pas fait? Pourquoi on a voté le tel? Pourquoi lui ne peut pas faire? Pourquoi lui ne peut pas dire quelque chose à ça? C'est déplorable. Donc, du gouvernorat à la députation provinciale, le Kasaï n'a pas de chance. Mais vous nous appelez toujours au vote. Mais on doit vaquer à nos activités. Parce qu'on vote des gens qui n'ont pas de volonté. Comment on peut voter quelqu'un qui passe tout son temps, 5 ans, après 5 ans, il n'a aucun projet de loi, aucune motion formulée. Ben, finalement, moi je me demande quel est son rôle en tant que député. C'est le même cas même avec nos assemblées provinciales. Donc, du drame sur du drame. Je vous dis, ça, ce sont des théâtres que nous vivons chez nous. On a déchiré le gouverneur, on a réintégré le gouverneur, il est tout ça. Est-ce que le rôle d'un député provincial, c'est de déchirer un gouverneur? Ou le rôle d'un député provincial, c'est de contrôler le gouverneur? Et ce drame qui se passe au Kasaï, c'est le drame selon lequel tous les députés du Kasaï, les députés provinciaux là, doivent passer par la DGRCAS. Ils font du lobbying pour passer par la DGRCAS. Ils veulent se faire de la fortune.
Mais on doit sentir quelque chose, mes frères. On doit sentir quelque chose. Je ne viens pas dénigrer le travail que font des députés provinciaux, mais on doit sentir l'évolution, on doit sentir que franchement les députés provinciaux du Kasaï ont fait des projets de loi, ils ont fait des édits provinciaux, ils ont créé des lois qui peuvent aider la province à décoller. Mais on ne peut pas se faire appeler député lorsqu'on ne fait rien. Carrément, ça ne sert à rien. Nous, on connaît des provinces où même des chefs coutumiers coptés font des choses dans la province. Un chef coutumier copté, il fait quelque chose dans la province. Mais à combien de forte raison un député élu? Je me demande, quand à l'Assemblée provinciale, là, il ne fait rien, comment il est arrivé à vous convaincre? Comment il est arrivé à convaincre la population? Donc, avec de l'argent, ou c'est parce que le vote est sociologique, il a été voté parce qu'il appartient à tel clan, à telle tribu. C'est franchement pathétique. C'est vraiment pathétique. Et puis, il y a encore quelque chose qui me dépasse. Hein. C'est que ils ne se limitent pas là-bas. Ils sont partis loin jusqu'à acheter les consciences des journalistes. Donc, nous avons même des journalistes qui, il est journaliste parce qu'il fait des informations, il est journaliste parce qu'il réalise des interviews, mais il n'est pas journaliste en réalité parce qu'il est derrière des politiciens. Une conscience déjà achetée. Lorsque vous tentez de recadrer un politicien, voilà, il n'a pas fait ceci, il est là pour intervenir. Mais finalement, on est dans quel pays? C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, il n'y a personne qui peut encore défendre cette population. Mais nous devons pousser nos députés à agir, nous devons pousser notre gouvernement provincial à agir, nous devons pousser notre gouverneur à agir, nous devons pousser nos députés nationaux à agir. Nani Asumbela Kasaï. Le Kasaï a eu même la chance d'avoir un ministre national. Quel honneur pour la province. Quel honneur. Je dis bien, quel honneur. Nous avons affaire à une province qui, lorsque vous piétinez dedans, vous vous sentez que vous êtes quand même quelque part. Mais le Kasaï n'évolue pas. Il n'évolue pas. Zéro infrastructure. Jusqu'à ce stade, nous apprenons qu'il y a toujours des ministres provinciaux qui sont en location. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent au gouvernement provincial? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de recettes? Et pendant même tous ces temps-là, vous allez écouter les théâtres qui se font à la DGRCAS, on va vous dire, on a détourné, l'oncle de X a fait ceci, l'oncle de Y, le petit frère de tel a fait ceci, il a fait cela. Ah, il est soupçonné de détournement. Mais mes frères, c'est qu'à ça, il fournit de l'argent, oui. Mais il fournit d'abord combien quand vous vous mettez à détourner d'abord ça? Et ce détournement-là reste toujours en silence. On ne sait pas cet argent-là va où. Il est récupéré. Ces détournements-là sont récupérés. Ou cet argent-là s'en va comme ça. Ça se partage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a aucune suite. Après toutes ces aventures-là, on n'a aucune suite. Et la population n'en bénéficie absolument rien. Franchement, je suis déçu. Je suis touché. Et si vous avez accepté de donner vos voix à ces anciens locataires de l'Assemblée nationale qui n'ont absolument rien fait, ou si vous avez, encore une fois de plus, donné vos voix à de nouveaux postulants, mais qui sont toujours incompétents, sachez que le Kasaï ne décollera jamais. Vous allez laisser à vos enfants, vous Kasaïens. Quand je dis vous là, moi aussi je suis dedans. Donc je dois dire nous Kasaïens. Quand nous donnons nos voix à des gens qui sont incompétents là, sachons que c'est l'avenir de nos enfants que nous compromettons. C'est l'avenir de nos enfants que nous compromettons.
Et qui sait même si les retombées de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est peut-être ce sont des erreurs de nos pères. Mais si nous avons la chance de mieux faire, pourquoi ne pas mieux faire? Pourquoi ne pas mieux faire? C'est compliqué et ça fait très mal. Permettez-moi de conclure que le Kasaï n'a pas de chance. Le Kasaï là, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance parce que l'élection au Kasaï, c'est quelque chose que l'on prend à la légère. Nous ne savons même pas imaginer ou estimer à quel niveau l'élection est importante pour les Kasaï. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas à qui nous allons donner nos voix parce que nous avons des oncles, des petits frères, des tantes. Et on ne sait pas où on va. Qui a dit que c'est seulement les nouvelles figures qui doivent mieux faire? Non, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que mais donnez vos voix à de nouvelles figures. Non. Mais voyez à qui vous devez octroyer votre petite voix là. Et votre voix là, tellement elle compte, elle peut sauver la province. Nous attendons la publication des résultats par la CENI, qui est la voie légale autorisée pour cette fin. Et on aura des conclusions à tirer. Les députés que vous aurez envoyés à l'Assemblée nationale là, vous-même quand vous les aurez envoyés à l'Assemblée nationale, vous aurez déjà des conclusions en vous là. Vous aurez déjà des conclusions en vous là. Vous aurez déjà tiré vos conclusions. Mais vous êtes vraiment conscient, dès que vous êtes là, que pour ces mandats-là qui passent, pour ces quinquennats passés là, vous n'avez absolument rien fait. Vous avez élu des députés provinciaux aventuriers qui n'ont rien fait. Ils sont passés à l'Assemblée provinciale pour faire du théâtre. Ensemble avec le gouvernement provincial. Ils ont fait du théâtre. Après tous ces théâtres, 5 ans se sont écoulés. Ils sont encore revenus pour vous convaincre. Votez-nous, votez-nous. Vous les avez votés. Et je suis certain que vous les avez votés. Mais sachez que tellement vous les avez votés là, le Kasaï va rester tel qu'il est là. Il n'y a même pas eu un député qui dit « Moi, je mets ma tête à couper pour la situation de l'EDC. » L'EDC qui sacrifie la population, qui nous prend en esclavage, qui nous colonise. Il n'y a même pas un député qui s'est dit « Moi, là, je mets ma tête à couper pour l'EDC. » Il n'y en a pas. Nous avons découvert un certain Alain Kachamamouana de la société civile à l'époque. Mais franchement, il avait des exploits. Moi, je le félicite souvent. Je ne veux pas dire qu'il est le bienvenu à la députation. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit je le félicite franchement pour ce courage qu'il avait manifesté à l'époque. S'il continue avec cet élan, peut-être on aurait obtenu l'annulation de l'allocation comptaire jusqu'à ce stade. Si vraiment il aurait continué, on aurait déjà obtenu l'annulation de l'allocation comptaire. Je suis certain, c'est ce que je dis. Félicitations à lui. Et on n'a vu aucun député provincial, ni national ici à Kinshasa, qui s'est dit, moi là, je mets ma tête à couper, je m'assois pour la situation de l'EDC, carrément on doit décharger la population de ces calvaires. Personne. Et lorsqu'on va tirer des conclusions pour dire, donc, vous allez en cachette, on vous donne de l'argent, vous allez dire, non, on vous a calomnié. Non, on ne vous a pas calomnié. Par rapport à Mabazo Sala, non? Ce balobi aux Andoki. C'est pas parce que tu coûtes aux Zoloka, mais c'est par rapport à ma geste aux Sala. On s'est dit non. En tout cas, ce qu'il fait là, il n'est pas loin d'être sorcier. Donc, l'échec du Kasaï n'est pas à chercher loin. C'est seulement parmi les députés que vous votez là. C'est seulement le gouverneur que vous investissez. Ce sont vos assemblées provinciales, ce sont vos gouvernements que vous investissez, qui nuisent la province. L'échec de la province n'est pas à chercher loin. Je n'ai cité personne, hein? Je n'ai cité personne.
Je parle dans l'ensemble que celui qui se sent mauvais, c'est moche. Nous avons un problème d'insalubrité à Tchikapa. Nous avons une question très importante de la population qui vit à Kamalengajet avec certains d'entre eux. Ils n'ont pas d'eau potable. Je ne sais pas, jusqu'à ce stade, aucun projet pour les alimenter. Ce sont des Congolais. Les Congolais qui sont à Kassala là-bas, ce sont des Congolais. Ils sont dans la province du Kassai, ils sont dans la ville de Tchikapa. Ils n'ont pas d'eau. Tous nos territoires sont déchirés par des ravins. Des routes carrément impraticables. Et vous allez nous dire que nous sommes heureux parce que nous votons. Mais nous votons des gens qui vont dans les affaires. Ils sont à la recherche du boulot, non? Quand ils se retrouvent là-bas, quelqu'un qui était incapable de se mobiliser une chemise de 10 $, de 20 $, de 50 $. Aujourd'hui, il a la possibilité de se trouver une chemise de 50 $, de 70 $, de 100 $, de 150. Des vestes de 300, 500 $, il porte ça. Il a une montre qui peut être évaluée peut-être à 300, 400 $. Ne parlons même pas de sa chaussure et des chaussettes. Et donc, il est déjà sûr qu'il est difficile de le rejoindre facilement. Mais tout au départ, là, il pouvait venir dans les quartiers avec une courte babouche. Aujourd'hui, il s'est fait de la fortune. Il est député, intouchable, zéro réaction à l'Assemblée. Ni provinciale, ni nationale, zéro réaction. Et là-bas, quand on dit qui sont pour, ils lèvent la voix. Qui sont contre, ils lèvent la voix. Il ne sait même pas à quel sens se vouer. Là, vous êtes chez vous, vous dites, nous avons envoyé des députés pour aller nous défendre. C'est écrit nulle part, je vous l'ai dit, c'est écrit nulle part que les députés doivent aller construire des routes. Les députés doivent distribuer de l'argent à la population. Que les députés doivent construire des hôpitaux, des écoles. C'est écrit nulle part. Ce n'est pas dans sa charge. Le député est celui qui doit pousser le gouvernement à bien faire pour la population. Il doit dire ne serait-ce que l'intérêt primaire de la population. Lorsque sa population, les droits de sa population sont bafoués, le député est là pour défendre. Le député est là pour fabriquer des projets de loi qui sont dans l'intérêt de la population. Le cas de la loi Tchani, par exemple, citée par le professeur Noël Tchani. Il prend cette loi, il donne à un député. Ces députés, ensemble avec lui, ils étudient l'intérêt que cette loi peut apporter à la population. Ils vont soumettre là à l'Assemblée nationale et une fois la loi votée, elle est mise en application. L'intérêt de la population sauvegardé. Je n'ai pas dit que les députés qui distribuent de l'argent ont mal fait. Ce sont des actions caritatives, ça dépend d'une personne à une autre. Quelqu'un peut se dire, bon voilà, j'ai mes moyens, je peux construire une école pour aider la population. Là, ce n'est pas interdit. Mais je dis que ce n'est pas dans ses prérogatives. Et vous, là, on vous dit, quelqu'un qui a fait tout ce temps-là à l'Assemblée nationale, il s'est fait la fortune, il va mobiliser par exemple 5 000 $, il fait un petit geste. Et il va voler vos voix parce qu'il a mobilisé 5 000 $. Mais ça ne représente rien par rapport à son salaire mensuel. C'est peut-être ça peut constituer des frais invisibles. Ça ne représente absolument rien. Il va changer 500 $, 1000 $, il vient, il commence à vous distribuer 20 000, 30 000 francs par chacun et vous mettez ça dans la poche. Toi, tu penses que si on te donne 30 000, tu vas bouffer ça combien de jours? Nous sommes dans l'ignorance. Nous ne savons même pas ce que nous faisons. Et donc, c'est compliqué que la province du Kassai a des difficultés de se procurer un quelconque espoir, quelque part. Nous avons des sérieux problèmes de procurer de l'espoir. Parce que nous ne savons pas voter jusque-là. Nous ne savons pas à qui nous donnons nos voix. Voilà. Je vous interpelle à lever de la conscience par le patriotique. Je vous interpelle au rétablissement. Je vous interpelle à
vous réveiller, vous mettre debout, pour qu'on mette dehors celui qui nuit la province du Kasaï. Ce message, c'est un message adressé à la population du Kasaï. La population du Kasaï, la ville de Chikapa, ce message est pour vous. Ceux qui le peuvent partager. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne. Vous pouvez activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines nouvelles vidéos. Et nous serons toujours avec vous sur notre magazine, les commentaires TV. Nous sommes là pour faire les commentaires de l'actualité. L'actualité qui fait vogue. Réveillez-vous, chers frères. Mettez-vous au travail. Mais du reste, que Dieu nous garde. Et portez-vous bien chez vous.